Bonjour les CP, aujourd'hui on va travailler avec le gentil petit lapin. C'est notre deuxième jour de travail. Vous avez déjà découvert le texte mardi, vous avez rencontré ce lapin et cette histoire qui va parler aussi d'un loup. Donc aujourd'hui on va essayer d'apprendre à le lire seul, travailler aussi pour essayer de le comprendre ce texte-là, réussir à pouvoir l'expliquer tout seul, le raconter tout seul. On va prendre le texte, vous avez ici tout le texte de l'épisode 1 qui est devant vous. Et on va commencer par une première chose avant de lire, ça va être de compter les phrases du texte, puisque vendredi vous avez appris vous avez retravaillé l'idée de la phrase, l'idée que la phrase, elle commence par une majuscule, elle se finit par un point. Ça fait une phrase. Elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. Donc ça veut dire que là j'ai une phrase. Elle commence, elle se finit. Une phrase. Est-ce que sur ce texte-là, vous pouvez compter le nombre de phrases? Alors vous pouvez faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de tout compter, puis après on corrige ensemble. On corrige. J'ai donc une majuscule ici, ma phrase qui continue, je n'ai pas de point, et c'est bon, on a un point, ça veut dire que ici j'ai une phrase. J'ai ensuite une autre phrase qui commence avec une grande lettre, elle se finit ici par un point d'exclamation. C'est un point quand on s'écrit, quand on est content, quand on met vraiment une intonation forte quand on parle. On peut être en colère aussi, ça montre vraiment qu'il faut mettre le ton, ce point-là. Et donc là, ça fait une deuxième phrase. J'en ai une autre qui commence juste après avec une grande lettre, une majuscule, et 3 petits points. C'est comme un point, ça finit la phrase, les 3 petits points, qui laissent un peu de suspense, un peu une idée de longueur à la fin de la phrase. Donc là, on a une troisième phrase, 3 phrases. Une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième avec sa majuscule au début, son point toujours à la fin. Chaque phrase va nous apporter une nouvelle information. Une autre phrase. Et enfin, la dernière qui commence par une majuscule. Et attention, on n'a pas de point à la fin de la ligne. Donc le point, il est bien après. On ne compte pas des lignes, on compte des phrases. Donc la phrase, c'est toute la partie marron. Elle descend jusqu'en bas. On a donc dans ce texte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phrases. 9 phrases à lire pour découvrir ce texte du gentil petit lapin. Alors maintenant qu'on a ce texte-là, une première chose, on va réactiver tous les mots-outils que l'on apprend depuis le début de l'année, les mots-outils des séries 1 à 8. Vous les connaissez, vous les avez peut-être déjà cherchés mardi. Les mots-outils qu'on a par exemple dans cette première phrase, le mot-outil 1 que l'on connaît très facilement. Vous savez, c'est tous ces petits mots qu'on, à force de les rencontrer, à force de les voir dans beaucoup de phrases et d'histoires, et on sait les lire très vite. En fait, nos yeux, ils les reconnaissent tout de suite. Donc, vous allez voir qu'on en a beaucoup des mots-outils dans ce texte-là, et ça va nous aider à lire un texte qui, il fait long déjà ce texte, on voit qu'il est assez long, mais on va pouvoir le lire assez facilement, assez rapidement, grâce à ces mots-outils que si on arrive à les reconnaître. Donc le mot 1, le mot petit, je crois qu'il faisait partie de la série 7 des mots-outils, ce mot-outil-là qu'on connaît très bien maintenant, qui était dans le début de l'histoire de Tika et de Paco, c'est dans. On reconnaît le son en qui est ici. Et le mot-outil là. Un petit, ce, dans, là. On voit que déjà, si on reconnaît bien ces mots-outils, ça nous facilite beaucoup la lecture de la première phrase. On va aller dans la deuxième phrase maintenant. Bon, là, on voit le petit là qui est ici, qu'on arrive à reconnaître. La troisième phrase, avec le mot-outil le et le petit a, qui a un accent. La quatrième phrase, on a fait. Fait qui fait partie des mots que l'on a travaillé mardi, avec la famille de faire, il fait, elle fait, faire. Donc on le retrouve ici. Et le mot-outil là. Fait, qu'on retrouve dans la phrase du dessous, avec cette fois pas le mot-outil là, mais le. Et on continue, en dessous on a fait, que
je n'ai même pas entouré, fait, le, qui, k, le k et le u, ce son caché, pardon, que l'on a appris avant les vacances, ces deux lettres qui se marient, qui font le son k, avec le i qu'on ne voit plus très bien, je vais zoomer dessus, on a bien le mot qui. C'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui ai fait une bêtise. Ce. Et dans la série 1, on avait le mot-outil les. Quand on parle de plusieurs objets, plusieurs personnes. La phrase du dessous, on a le, dans et son. Son avec le son caché on. Et enfin la dernière phrase, on a plusieurs mots-outils là si vous voyez. Le mot-outil il, lui, lui, quand on va parler d'un garçon, d'un homme. Il, qu'on retrouve ici. Ah, tiens, celui-ci, il fait aussi partie des mots-outils de la série 8. C'est le mot-outil ce. Ce, quand on parle de plusieurs objets ou plusieurs personnes. Qui, qui était déjà ici tout à l'heure, qui, et celui-ci, pas. Pas. On a même le ne qui peut aller avec ne pas. Quand on ne fait pas quelque chose, c'est l'inverse de faire. En, c'est un son caché que l'on reconnaît bien, comme le ou et le en encore qui est ici. Voilà, regardez, ça fait beaucoup de mots-outils qui déjà réduisent un peu les autres mots à lire. Plusieurs mots-outils dans ce texte-là. Maintenant, on va travailler sur les sons cachés qu'on peut retrouver dans le texte. Vous avez, là, regardez en haut, je vous ai mis le son en, qui peut s'écrire AN ou EN. Ce son caché, ces deux lettres qui se marient, je vous laisse trouver dans le texte des mots où on le retrouve le son en. Vous pouvez faire pause dans la vidéo pour avoir le temps de chercher. On corrige. Le son en, je le retrouve dans 5 mots. Ce mot ici, on a bien le son en qui est là avec le E et le N. C'est la lettre G qui est ici. Ça fait Jean, gentil. J'ai la lettre L ici qui ne va pas chanter. C'est une lettre de famille puisque au féminin, on va dire gentille. Le L sert au féminin. Au masculin, il ne chante pas. J'ai le son en dans ce mot-là. Dans, dans. Le T et le S ne chantent pas. Le T parce que c'est une lettre de famille. On peut dire un dentiste, la dentition. Et on a un S pour dire on parle de plusieurs dents. C'est bien les dents qu'on a dans la bouche là. C'est pas le dent AN. C'est le dent avec un E et un N. Le son en, on le retrouve dans ce mot-là, que vous arriverez sans doute à lire. Je vous mets la première syllabe. La première syllabe, hop, ici. Non, je n'arrive pas. Non. Vous pouvez lire le M et le E, ça fait mais. Puis la seconde syllabe, ch, en, le mot méchant. On a un T qui ne chante pas, parce que c'est un T de famille. On peut dire au féminin méchante. Le en, on le retrouve dans ce mot-là. Alors là, il s'écrit avec un E et un M. Vous vous souvenez de la règle du Mbappé, MBP. Devant un M, un B ou un P, le son en, on lui rajoute un pont au N. Donc ça fait en, mais, ne. Emmène. Le mot emmène. On va trouver, on va avoir l'idée de quelqu'un qui emmène une autre personne dans le texte. Et enfin, on retrouve le même mot qu'on avait au tout début. C'est le mot gentil qu'on avait au tout début. Avec donc le son caché EN en.
Voilà, si vous aviez trouvé les 5, c'est réussi, bravo. On va pouvoir passer à un prochain son. Ça, vous l'avez fait. Le prochain, vous l'avez fait déjà mardi. On va travailler avec les sons 1. Et je crois que vous aviez plusieurs mots, donc là, ça va être très rapide puisque vous l'avez déjà fait. Vous pouvez faire pause pour les retrouver. On a plusieurs mots qui font 1 dans ce texte. Allez-y, cherchez-les. On corrige. On a plusieurs mots. On avait le mot lapin. Lapin. Lapin encore. Le mot lapin, on le voit 4 fois. On le voit aussi en bas du texte. Lapin. Et le mot main. A-I-N. A-I-N. Main. Attention, des fois on a bien un I et un N qui sont collés, mais ils ne font pas partie de la même syllabe. Dans U, Z, on a le S qui est bloqué entre deux voyelles, donc il fait Z. U, Z, le S a besoin du I pour fonctionner, donc le I n'est pas avec le N. U, Z et ne. Le N avec le E, ne. Voilà pour les mots qui font 1. C'est important de s'entraîner aussi quand un texte nous paraît un petit peu difficile au début, à voir en fait qu'il y a plein de mots qu'on arrive à lire, parce qu'il y a plein de sons cachés qu'on arrive à lire, il y a plein de mots-outils qu'on arrive à lire, et au fur et à mesure, on va réussir à comprendre, à lire le texte et à le comprendre, parce qu'on va réussir à le lire de plus en plus vite. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à la lecture du texte. On va lire phrase par phrase. Vous avez vu que la première ligne, je l'ai coloriée en bleu et on va la lire ensemble. Je vous laisse un petit temps pour essayer de la lire tout seul, puis après je la lirai. Donc vous pouvez faire pause à chaque fois pour avoir le temps de lire. Allez-y. Voilà, je lis. Un gentil petit lapin se promène dans la forêt. Là, j'ai lu lentement. C'est important qu'on a lu lentement, qu'on a réussi à lire toute la phrase, de reprendre tout depuis le début et puis de lire un peu plus rapidement. Un gentil petit lapin se promène dans la forêt. Pour chaque phrase qu'on lit, c'est très bien de pouvoir déjà lire tous les sons, mais c'est important aussi de comprendre ce qu'on lit, de se poser des questions sur ce qu'on lit. Donc dans cette phrase-là, on parle d'un lapin. Ça parle d'un lapin, et ce lapin, il va dans une forêt. On a le mot forêt. On a déjà des informations qui arrivent dans cette première histoire, dans cette première phrase, pardon. On parle d'un lapin qui va dans une forêt. Il se promène dans une forêt. Et on sait même, ce lapin, qu'il est gentil et qu'il est petit. Un gentil petit lapin. Donc on a des informations importantes là. Lapin, forêt, gentil et petit. On parle même d'une promenade, donc c'est plutôt calme comme histoire au début. Donc c'est l'histoire, si je dois reformuler la première phrase, c'est l'histoire d'un lapin qui va dans une forêt et on sait qu'il est petit et gentil. Là, l'autre phrase, je vous laisse la lire. Je lis, on voit qu'il y a un H ici, c'est un H qui n'est pas ni avec le C ni avec le P, donc c'est un H qui ne va pas chanter. Ça fait donc O, la jolie carotte. Oh, la jolie carotte. On voit que c'est un tiret qu'il y a juste devant la phrase. Ça veut dire que c'est le lapin qui va parler. C'est le lapin qui parle. C'est un tiret de parole. Oh, la jolie carotte. Ici, de quoi on parle? On parle d'une carotte. Le mot qu'on a lu ici. Et oui, je vous dis que c'est le lapin qui parle, puisque déjà on ne parlait que du lapin avant. Et on peut penser en plus que le lapin, il est attiré par la carotte, donc c'est lui qui peut être intéressé et qui peut dire « Oh, la jolie carotte ». L'autre phrase, je vous laisse la lire, allez-y. Je peux l'agrandir si besoin. Je lis « Le lapin mord dedans à baie », le E devant deux L, belle dent. Le lapin mord dedans à belle dent.
Alors, de quoi on parle ici? On reparle du lapin toujours. On dit qu'il mord. Il mord à belles dents. À belles dents, c'est une expression. C'est-à-dire qu'il va vraiment mordre avec plaisir dedans. Il met toutes ses dents pour croquer cette carotte. Un mordre à belles dents ou à pleines dents, des fois on peut dire. C'est vraiment qu'on dévore, qu'on prend plaisir à manger son aliment. Donc on reparle bien du lapin ici. Dedans, le mot dedans, c'est bien pour parler de la carotte. Au lieu de redire le lapin mord dans la carotte, on a déjà dit le mot carotte juste avant, on va utiliser un autre mot, on va dire mord dedans. Dedans, on sait que ça parle de la carotte. On utilise d'autres mots plutôt que de répéter toujours les mêmes. Ensuite, alors là j'ai affiché plusieurs phrases d'un coup, je vous laisse les lire ou les relire. Je lis pouette. Pouette. Ça fait pouette. Vous avez dû bien rire en découvrant ça mardi. Pouette fait la carotte. Pouette fait la carotte. Crotte fait le lapin. Sniark, sniark fait le loup qui se frotte. On a le O. Frotte les mains. Le son 1. Sniark, sniark fait le loup qui se frotte les mains. Et là, on a un autre personnage qui arrive. Le loup, je l'avais déjà colorié en jaune. On parle d'un loup, donc. Et lui, il se frotte les mains. Alors pourquoi? Ici, on voit qu'on a 3 parties, 3 phrases, et on parle à chaque fois soit du lapin, soit du loup, soit de la carotte. La carotte, elle fait son bruit. Alors, on sait que c'est un bruit parce qu'on a des guillemets ici. Les guillemets, on dit que c'est un son qui sort de la phrase. Donc la carotte, elle fait pouette, elle. Ah, pourquoi elle fait pouette? Le lapin, lui, il fait crotte. Et le loup fait sniark, sniark. Il se frotte les mains. Alors, se frotter les mains. Pourquoi il dit ça? Bon, on va commencer par ça. Se frotter les mains, quand on se frotte les mains, on dit souvent que c'est parce qu'on a réussi un mauvais coup. Hein, on est content de soi et c'est un petit peu mauvais. C'est assez méchant d'ailleurs. On se frotte les mains. Il y a quelque chose qu'on a réussi à faire. Sniark, sniark. On sent qu'il y a un petit côté de moquerie pour le loup. Il est très content de lui. Alors le lapin, lui, il dit crotte. Crotte. Mais on peut se dire qu'il s'est passé quelque chose qui n'a pas bien fonctionné pour lui, oui, puisque avant la carotte a fait pouette. Pouette, ça veut dire qu'en fait, une carotte, ça ne fait pas pouette. La carotte, elle était vide dedans. C'était une fausse carotte. Une fausse carotte, on peut penser, on ne nous le dit pas dans le texte, mais on peut penser que le loup, s'il était content de lui, c'est que c'est lui qui a fait un piège au lapin, qui a mis cette fausse carotte. Donc la carotte fait pouette, le lapin fait crotte. Ben oui, crotte, mince. C'est pas une vraie carotte. Et le loup qui se frotte les mains, lui qui est content puisqu'il a réussi son piège. Alors, quel est ce piège? On continue à lire. J'agrandis et je vous laisse lire. Je lis. Le méchant loup emmène le gentil petit lapin dans son usine. Le méchant loup emmène le gentil petit lapin dans son usine. Alors on parle ici du loup encore. Et ce loup, on nous dit bien qu'il est méchant. Hein, le mot méchant, on ne l'avait encore pas vu. Donc on nous dit bien que c'est un loup qui est méchant ici. Donc il l'emmène, le gentil petit lapin, dans son usine. Une usine, je vous ai mis une image de l'usine ici, c'est l'endroit où on va fabriquer. On va travailler, on va fabriquer des objets. Alors on ne sait pas encore ce que c'est comme usine, on va bien le découvrir. Mais voilà, le loup, on peut penser qu'il a une usine à lui, hein, puisqu'on dit son usine. Et donc il y emmène le lapin. Et on lit la dernière phrase. Je vous laisse la lire et on la lit ensemble.
il faut, le son O que l'on a appris la semaine dernière, AU. Il faut travailler, le son E que l'on retrouve. Alors, celui-ci est un petit peu plus difficile puisque le son Y, on ne l'a pas encore appris pour tout le monde. Y. Travailler. Lui dit-il, ceux qui ne travaillent, on a le N et le T, qui ne chantent pas, le N et le T, ceux qui ne travaillent pas finissent en pâté ou en, alors là le C devant le I qui fait si, vais. Alors je relis, il faut travailler, lui dit-il. Ceux qui ne travaillent pas finissent en pâté ou en civet. Lui dit-il. Alors on voit que c'est un tiret de parole qui est ici. On dit lui dit-il. Le il ici c'est le loup. On parle, c'est bien, on sait que c'est le loup qui parle, hein, et on peut bien imaginer qu'il va le dire avec une voix méchante. On a le point d'exclamation là. On peut penser qu'il dit il faut travailler d'une manière méchante. Ceux qui ne travaillent pas finissent en pâté ou en civet. Alors ces mots-là, le civet c'est une viande, hein, qu'on peut faire avec du lapin par exemple, une viande qu'on met à cuire, ou du pâté que l'on connaît un peu mieux, le pâté ou le civet. Donc on voit bien que le loup il menace le lapin, ceux qui ne travaillent pas finissent en pâté ou en civet. Donc attention, il y a une menace pour le lapin. Si vous ne travaillez pas, si tu ne travailles pas, eh ben, tu risques de finir en pâté ou en civet. Alors maintenant, on va peut-être relire une dernière fois avant de passer aux questions. Je relis le texte, écoutez bien. Et puis vous pourrez essayer de le relire tout seul, vous aussi, même dans le livre. Un gentil petit lapin se promène dans la forêt. Oh, la jolie carotte! Le lapin mord dedans à belles dents. Pouette! Fait la carotte. Crotte! Fait le lapin. Sniark, sniark! Fait le loup qui se frotte les mains. Le méchant loup emmène le gentil petit lapin dans son usine. Il faut travailler, lui dit-il. Ceux qui ne travaillent pas finissent en pâté ou en civet. Voilà pour le texte de l'épisode 1. Alors peux-tu répondre aux questions? Je vous ai mis la main des 5 questions comme on le travaillait au début d'année avec toutes les questions que l'on se posait le matin sur les histoires que je vous racontais sans images. La première question c'est de qui parle l'histoire? Peux-tu répondre à cette question? De qui parle l'histoire? Elle parle d'un lapin et d'un loup. On peut même dire un gentil petit lapin et un grand méchant loup. Où se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? Bon, on sait qu'elle se passe dans une forêt. Hein, le lapin au début, il se promène dans une forêt. Donc pour l'instant, l'histoire se passe dans la forêt. L'épisode 1 se passe dans la forêt. Quand se passe l'histoire? Alors là, c'est une question qu'on se posait à chaque fois. Quand? Ici, on n'a pas d'informations dans le texte. On peut penser, personne ne dort, c'est sans doute en journée. Hein, c'est en journée que le lapin allait se promener et le loup aussi. Là, l'histoire ne nous le dit pas, mais nous, on peut essayer de l'imaginer. La quatrième question, c'est quel est le problème? Quel est le problème? Le problème ici, c'est ce lapin qui se promène et puis qui a été attrapé par le loup. Et donc, comment se finit l'épisode 1? C'est la dernière question. Comment se finit l'épisode 1? Eh bien, le loup, il emmène le lapin dans son usine. Alors, des questions maintenant un peu plus larges. Pourquoi le lapin mord dans la carotte? Pourquoi le lapin, il se met à mordre dans la carotte? Eh bien, on peut penser que le lapin, vous savez que les lapins, ils mangent beaucoup de légumes crus comme ça, ou de salades, de carottes par exemple. Ça peut être des fruits aussi de temps en temps, comme des pommes. Donc on sait que les lapins aiment beaucoup cet aliment-là, la carotte, et il l'a mordu par faim. Hein, il s'est jeté dessus par faim, il était content de trouver une carotte et pouvoir manger dans la forêt.
On sait que le lapin, là on est dans une histoire, mais le lapin, il cherche de la nourriture, qu'il soit sauvage ou que ce soit un lapin qu'on garde chez nous. Les lapins aiment manger, hein, ils vont chercher de la nourriture. Pourquoi la carotte fait-elle pouette? Alors pourquoi elle fait pouette? Eh bien la carotte, on l'a dit, c'est un piège du loup, ce n'est pas une vraie carotte. On voit même sur l'image ici qu'il y a une ficelle qui tient la carotte. On peut penser que c'est une fausse carotte. C'est une fausse carotte que le loup a tendue, peut-être qu'il voulait déjà attraper le lapin avant, et c'était pour lui son piège pour l'attraper. La dernière question maintenant. Que veut faire le loup en attrapant le lapin? Que veut-il faire? Eh bien, le loup, on voit, il veut que le lapin il aille travailler dans son usine. Lui, il a besoin de travailleurs, il l'emmène dans son usine. Donc il le kidnappe, il l'emmène avec lui pour le faire travailler. Donc voilà, à votre avis, quelle va être la suite de l'histoire? Est-ce que vous avez une idée de la suite de l'histoire? Et la suite, on la verra au prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir.